On les appelle les peuples de la forêt ou encore des personnes de petite taille. Mais c'est l'appellation autochtone qui les désigne de manière légale. Ce sont des êtres dont le quotidien s'est toujours montré difficile à vivre. Vous savez, les peuples autochtones des forêts, par exemple, vivent dans un environnement où ils prélèvent tout dans leur environnement. Ce qui fait qu'au quotidien, on assiste à des abus, peut-être par ignorance, des questions liées aux droits de l'homme, qui aboutissent très souvent aux bastonnades, aux exclusions. Il y a ce contour d'accès aussi à un habitat décent. Les Bakola, les Bakar, les Bagueli et les Bédjang sont cette communauté dont la défense des droits s'est accentuée depuis plusieurs années. À l'occasion de la 8e session du comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations vulnérables au Cameroun, un plan stratégique pour le développement durable des autochtones et les communautés locales est présenté sur 4 axes, comme indiqué sur ce tableau. Dans un élan sous-régional et même national pour fédérer les efforts des peuples autochtones, nous nous sommes donnés pour mission de mettre en place un cadre stratégique qui court de 2018 à 2025. Le plan stratégique, il comprend un aspect d'accès au territoire, terre, territoire et ressources. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, les populations autochtones ont besoin de terres, des espaces pour continuer à vivre une culture qui date des millénaires et une culture qui permet d'avoir un environnement conservé jusqu'à ce jour. Une initiative du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, soutenue par le CISPAF. Sa validation est le motif de cette 8e session pilotée par la ministre des Affaires sociales qui se réjouit de la mise en œuvre d'une telle stratégie novatrice qui tient compte aussi des questions liées à l'éducation et la santé. Il y a donc lieu de se réjouir de la saisine de notre instance par le REPALEAC à l'effet de donner son option institutionnelle et technique à l'opérationnalisation de son plan stratégique. Ce qui permettra aux différents intervenants de minimiser les doublons et d'établir les synergies qui sont nécessaires à une véritable prise en compte des besoins prioritaires de développement des peuples autochtones du Cameroun. Ouvert ce vendredi 25 juin à Yaoundé, ce plan stratégique a été visité en présence du ministre de la Forêt et de la Faune, outre d'autres acteurs de la société.